C'est bon, ok. Il y a un décalage, c'est pour ça, putain, c'est vraiment mal foutu leur application de merde, hein. Oh là là, ça met 5 minutes avant de se lancer. Même si vous mettez des messages, je ne les vois pas avant 5 minutes. Donc moi, je pensais que ça marchait pas. Donc bonjour à tous. C'est bon, là, on est parti pour bien fonctionner. Ça a marché. Ah, d'accord. En fait, c'est très mal foutu, hein, je vous explique. L'application, euh, voilà, pendant 5 minutes, il ne se passe rien. Alors attendez, là, comme je sors chez moi, je vais juste vous montrer juste le ciel, en attendant que je sorte. Donc, il ne se passe rien pendant 5 minutes. Et donc, j'ai aucune idée de si ça marche ou pas. Aucune idée. Et je vois aucun de vos messages. Alors que normalement, je suis censé voir, même si c'est pas en ligne, normalement je dois voir. Mais voilà, c'est très mal foutu cette application, mais ça va. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Alors attendez 2 secondes, je vous montre juste le ciel le temps que je sorte de chez moi. Et puis on va aller se balader. 2 secondes. Voilà, ça va être sympa, donc ça va être la petite balade relaxante. Sauf pour moi, puisque moi, bon, sous la pluie, c'est un peu chiant de marcher sous la pluie et tout. Mais pour vous, ça va être sympa. Merde. Putain, voilà, ça commence avec putain de parapluie. Merde, attendez. Voilà. Aïe. C'est bon. On est parti. Donc ça va être la petite balade relaxante sous le parapluie avec le bruit de la pluie. Bonjour à tous. Voilà. La malédiction est levée, c'est bon. Mister Minami, merci à toi. Isma, merci à toi. Voilà, la malédiction est levée. Normalement, tout fonctionnera. Alors là, il y a juste les alertes qui se sont remises un peu nulles parce que j'avais réinstallé l'application et donc il faut que je remette les alertes avec les petits trucs d'animé qui sont sympas. Mais voilà, là c'est bon, la malédiction est levée. C'était juste de ça et ça va redevenir comme avant. Comme il y a encore quelques jours, hein, comme la semaine dernière, comme on est depuis des mois. Je sais pas si tu vois nos messages, gros salut. Bah si, merci à toi, Hemdal 2K. Là, pas de pocket wifi finalement, c'est de la merde. C'est moins bien. Et en fait, il y a juste une manip à faire sur le téléphone. Puisque j'avais mis en 5G, mais en fait ça marche pas quand je suis en 5G, c'est pour ça qu'il y avait des problèmes la dernière fois. Mais si je me remets en 4G comme ici, il n'y a aucun souci, vous voyez, 60 fps et tout va bien. Alors la ligne rouge hier, je ne l'ai pas vue. Il y a beaucoup de gens qui étaient à ma gare justement en train d'essayer de l'observer. Mais c'était derrière les nuages, caché par les nuages, donc je n'ai rien vu. Du coup ma pause va durer 1 ou 2 heures au lieu de 10 minutes. Non, bah en tout cas repose-toi bien, hein, c'est important, faire une bonne petite pause. Bonjour à tous, je suis content de enfin pouvoir refaire un live dans des conditions normales, même si les 5-10 premières minutes c'était un peu compliqué là, mais maintenant c'est bon. Et donc on va se balader dans les ruelles tokyoïtes sous la pluie. Tranquillement, on va discuter de tout et de rien. Regardez, c'est joli là, la voiture elle est tout en là, petite voiture. Et toujours pas mal de fleurs ici. Vous voyez, sympa hein. Et ici il y a toujours pas mal de petites fleurs. On a les hortensias, là qui sont blanches. Merci beaucoup Kuloyami Nico, merci à toi. Vas-y, passe. Le loup-garou sous la pluie. C'est ça, voilà. En fait, là, il faut que ça fasse la petite balade ASMR pluie, hein, tranquillement, pour vous. C'est quoi le programme aujourd'hui? Bah, ça va être balade sous la pluie. On n'a pas trop fait de live comme ça, sous la pluie, vraiment. Parce qu'il pleut quand même pas mal, hein. Mine de rien, on s'en rend pas compte. Alors là, ça s'est légèrement calmé depuis quelques minutes, mais ça tombe quand même bien. Donc là, ça va être, c'est ça, la petite balade. Pas très loin de chez moi, je vais pas m'aventurer super loin. Déjà que les lives précédents, il y avait quelques petits soucis techniques. Là, c'est bon, tout est revenu comme avant. Mais donc voilà, petite balade aux alentours pour profiter de cette pluie. La pluie rajoute un charme, exactement. Exactement, mais après, bon, des fois c'est un peu chiant de sortir sous la pluie. Ça peut être sympa, faire des photos et tout, mais bon, c'est vrai que quand tu es complètement trempé, tu vas faire du vélo sous la pluie, c'est un peu moins cool, par exemple. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce jeudi.
À la longue, ça peut être relou. Effectivement, s'il pleut tous les jours, c'est pas ouf. Live pluvieux, live heureux. Là, en plus, c'est une toute petite pluie, donc ça va. Mais en vrai, là, avec mon parapluie et tout, et puis pour le live, le côté ASMR pluie, ça me dérangerait pas qu'il pleuve vraiment beaucoup. Un bon café, un live chill avec Guigui, le rêve d'un jeudi matin. Merci beaucoup Augusto Giovanni. Merci beaucoup Issei également, merci à toi. Alors attends, je regarde, est-ce que ça met quand même les messages qui dit PogChamp. C'est un emoji, j'imagine. Bon, on va aller voir un jardin si j'arrive à arriver, si j'arrive à rentrer à temps avant que ça ferme. Tu disais dans une interview que tu aimais bien te balader sous la pluie. Ah, je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça, quelle interview. Mais oui, c'est quand même sympa. Mais peut-être pas tous les jours non plus. Mais effectivement, oui, c'est quand même sympa. Pour des photos, puis même... avec un parapluie, c'est ça, c'est pas mal. Sans parapluie, quand tu te fais complètement arroser, tu as les vêtements trempés, tu as les cheveux qui sont n'importe comment, c'est un peu moins cool. Il y a longtemps, ouais. Et vous alors, est-ce qu'il pleut en France aussi? En vrai, là c'est juste aujourd'hui, le reste de la semaine il fait beau, mais juste aujourd'hui de la pluie, non-stop. Grand soleil de ouf. Ah, c'est très beau dans le sud. Merci Satsueki, merci beaucoup. Toujours là. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui je suis allé me balader un petit peu, je suis allé voir un ami qui fait justement le magazine Gokkan, dont on vous a parlé déjà, qui travaille avec Kazu justement. On s'est vu, on s'est baladé un petit peu sous la pluie justement. Après je suis rentré, j'ai lu un petit peu, parce que je lis pas mal en ce moment pour me renseigner, pour me documenter sur le livre que je veux faire, mais également sur une vidéo que j'ai envie de faire, la prochaine peut-être, qui peut être très cool. Voilà, j'ai de très bonnes idées, il faut juste voir ce que ça donnera la réalisation, si je peux faire tout ce que j'aimerais faire. Et ça peut être vraiment une vidéo très sympa. C'est pas la vidéo qui va faire le plus de vues sur ma chaîne, mais c'est la vidéo que je pense qui risque de bien plaire aux gens qui regarderont. Et j'aimerais sortir ça en juin. Comme là, la dernière elle date de début mai. Donc là, ça va faire un mois. Donc voilà, si je peux sortir ça mi-juin, c'est bien. Je suis dans mes temps. Non, je suis pas avec le Pocket Wi-Fi, là je suis avec... En fait, le Pocket Wi-Fi, je vais le rendre, j'ai renvoyé un message en disant que c'était de la merde. En étant gentil hein, quand même, mais en étant ferme. Parce que si j'étais trop gentil, après... parce que si je l'ai loué pour 6 mois. J'ai pris une location 6 mois. Et donc si t'es trop gentil, ils vont dire oui mais vous avez loué 6 mois, tant pis. Donc j'étais gentil mais ferme. Et c'est passé, ils m'ont répondu en me disant vous voulez quand même réessayer un petit coup, essayer de relancer le wifi, machin, de faire un reset. Et vous me dites ce que vous en pensez, tout ça. Et sinon, si ça marche pas, vous pouvez nous le renvoyer, on vous rembourse. Pourquoi la vidéo les JO de la team Nomic? Putain, ça plairait à Amine. Je suis sûr qu'Amine il pourrait faire une vidéo comme ça. Tout ce qui est jeu, tout ça, c'est vraiment, ça peut être pas mal. Guigui, comment tu fais pour avoir autant de photos à poster chaque jour sur les réseaux? Alors ça c'est une bonne question.
je me suis un peu forcé là cette année. En fait, ça fait peut-être 6-7 ans facile que je poste des photos sur Instagram tous les jours. Mais c'est tous les jours entre guillemets. C'est-à-dire que normalement, la pluie plus la voix de qui. Arrêtez avec ma voix. Normalement, dans les faits, enfin dans l'idéal, c'est une photo par jour. Et j'en poste une tous les jours. Mais c'est pas exactement une photo par jour en fait. À chaque fois, il y a des jours où je poste pas, ça arrive, un jour de temps en temps, j'ai pas eu le temps. Même des fois sur plusieurs jours de suite, hein, ça m'arrivait souvent. Voilà, des fois 2-3 jours si je suis en vacances, quand j'étais rentré en France, etc. ou en voyage. Et voilà, ou même très fatigué, j'ai pas eu le temps. Je saute une journée ou quoi, et donc ça fait qu'à la fin de l'année, je sais pas, j'ai posté peut-être 280, 300 photos. Ce qui fait que c'est pas une par jour. Mais cette année, je me suis dit que je voulais vraiment mettre une par jour, sans faute. Et pour le coup, je tiens. Jusqu'à présent, j'en ai posté chaque jour. C'est pas une photo en plus, j'en mets 4 ou plus. À chaque fois, c'est des séries de 4 que je mets sur Twitter et après, j'en mets un peu plus sur Instagram, 5, 6, des fois 8, 10. Et comment je fais ? Alors, il y a une fonction, pour ceux qui font de la photo un petit peu ou quoi, que je vais vous dire sur un logiciel que vous utilisez sûrement, Lightroom. Il y a une fonction qu'il faut absolument utiliser. Une fonction incroyable. Vraiment la fonction qui change tout. C'est les mots-clés. Donc en gros, vous avez Lightroom, c'est un logiciel pour éditer des photos. D'accord ? Donc vous pouvez changer un peu les couleurs, enfin voilà. Éditer les photos tout simplement. Et en fait, vous pouvez rajouter des mots-clés. Quand vous importez des photos, vous pouvez mettre par exemple le mot-clé Tokyo, pluie, quartier ici de Megilo. Voilà, vous pouvez mettre pas mal de mots-clés, temple, Tori, jardin, tout ça. En faisant ça, ça vous permet d'avoir vraiment un catalogue complet et vous avez juste à chercher une photo ce que vous voulez en fait. Hein. Vous cherchez Tori ou Tokyo, pluie, nuit. Et toutes les photos à Tokyo, sous la pluie, de nuit, vont apparaître. Ce qui fait que ça vous fait un catalogue immense, enfin en fonction du nombre de photos que vous avez, et qui est très facile à... En fait, pour retrouver vos photos, c'est ultra simple. Merci Capadoc. Et donc ça me permet de temps en temps, là j'ai pas mal de photos en stock parce que j'ai fait beaucoup de photos, mais sinon quand j'ai pas de photos en stock, je cherche sur des thèmes. Donc c'est des photos souvent que soit j'ai déjà postées ou alors j'ai posté des similaires, mais avec un thème différent là. Exemple, je fais un post château des 4 saisons, je poste des photos de châteaux japonais que j'ai prises, que j'ai déjà posté, mais par exemple j'avais déjà fait un post sur le château de Himeji, j'en ai fait un sur le château de Nagoya, un sur un château de autre. Et là en fait je vais en prendre une de chacune, enfin de chacun de ces posts, mais avec des saisons différentes, donc une avec de la neige, une avec Sakura, etc. Et ça me fait un post château des 4 saisons. Donc ça m'aide pas mal. Des fois, je mélange des nouvelles photos avec des anciennes, etc. Donc ça me permet de faire ça. Mais là, en ce moment, j'ai pas mal de photos déjà prises d'avance. Donc je peux en poster tous les jours facilement. Donc mon conseil, c'est vraiment plus important que l'édit des photos, c'est vraiment le tri. Pouvoir trier vos photos, c'est ultra important. Et ça marche même si vous ne faites pas des photos autant que je peux en faire par exemple. Si vous faites des photos, même vos photos de famille ou autres, ça vous mettez les noms des personnes qu'il y a sur les photos et quand vous avez besoin de trouver une photo d'une personne ou quoi, exemple, vous voulez faire un cadeau d'anniversaire ou de fête des mères, vous voulez faire un album photo, vous avez juste à taper le nom de la personne. Et vous avez toutes les photos que vous avez prises de cette personne qui s'affichent, qui sont rangées. Donc ça c'est le petit conseil, enfin gros conseil pour ceux qui font un peu de la photo. Là, si vous faites aucune photo ou quoi, ça vous servira à rien. Mais voilà. Un truc très pratique. Allez, on va pouvoir aller dans le jardin, peut-être.
Peut-être pouvoir rentrer quand même un tout petit peu. Faire un petit tour rapide. Voilà, ici le jardin de Megilo. Ah merde, il dit aujourd'hui c'est fini. Ah merde. Il n'y a personne, je peux peut-être rentrer très rapidement. Voilà, on dira que j'étais rentré avant. Allez, ça prend des photos aussi. Et tu vois. Voilà, petit jardin gratuit à côté de chez moi. Vous avez vu, on a marché 5-10 minutes. Et c'est très sympa, très reposant. On peut se poser ici justement. Voilà, au milieu de la ville, au milieu des petites ruelles, vous l'avez vu. Très très sympa. Et puis en fonction de chaque moment de l'année, les couleurs vont changer. Alors en ce moment, dites-vous que c'est le moment le plus vert de l'année. C'est ça qui est sympa juste avant la saison des pluies. C'est sympa avec la pluie en plus en fait. Juste avant la saison des pluies, merci beaucoup Sigvard, merci à toi. Juste avant la saison des pluies, c'est le moment le plus vert de l'année en fait. Tout est super vert. Plus vert que d'habitude. Donc ça peut être sympa, voilà, même si c'est bien. Évidemment, à l'automne par exemple, je vous ai déjà emmené ici, à l'automne l'an dernier. C'était très joli, là c'était plein de rouge et de orange ici. Et là c'est tout vert. Bien bien vert. Salut Caradras. Quel plaisir cette marche, merci beaucoup Francis, ça fait plaisir. Et Kronawak également, merci, désolé j'avais pas vu. Comme Sly, Itherin et Jacen Solo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et donc très bientôt, on vous fait, la semaine prochaine en fait, live 24 heures à Kyoto. Pour remercier un peu de tout ce soutien qu'on a sur l'émission là depuis le début. Voilà, on va mettre le budget pour tous partir à Kyoto et faire un live 24 heures. Ce sera sûrement le samedi, donc le samedi 4 juin. 24 heures à Kyoto non-stop. C'est joli là, en plus elle avec son parapluie coloré. Ce serait très sympa, mais je peux pas prendre de photos, j'ai déjà les deux mains prises. Parce que j'ai le parapluie, plus là le téléphone pour filmer. Donc il me faudrait un troisième bras pour prendre des photos. Mais c'est pas grave, voilà, au diable les photos, là on profite simplement ensemble, vous et moi, de l'instant présent. Alors je vais me taire, je vais vous laisser avec le bruit de la cascade. Ça donne envie de pisser. Donc voilà, ça, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est des petits endroits de verdure comme ça, accessibles gratuitement, au milieu de la ville, petit havre de paix. Très joli en fait, il n'y a pas besoin que ce soit un grand jardin pour que ce soit beau. Juste un petit jardin, ça suffit. Merci beaucoup Nico Sky et Giom, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des endroits où se poser? Bah oui, tout à l'heure j'ai montré justement. Je vais en montrer d'autres, ne vous inquiétez pas. Là-bas, ici au bout, vous voyez. Petit abri, on peut se poser. Et également ici, avec les bancs. Grâce à ma femme, je te suis depuis quelques mois. Avant, j'étais plutôt team Dev et Louis. Dev. Mais devant la qualité de tes vidéos, ainsi que celle de Japania, je me suis ravisé. Je préfère nettement le contenu à la qualité de vos vidéos. Et puis les chemises incroyables de je soutiens à fond, que vous qui ne cherchez pas. J'écoute des... Non, alors, par contre, merci beaucoup, Jean Lama. Mais c'est pas... Il n'y a pas de camp à choisir ni quoi que ce soit. Déjà, il y a beaucoup de gens qui regardent les deux et c'est très bien. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a aucun affrontement, aucun clan, aucun machin. On fait des choses assez différentes, mais parfois ça se rejoint en fait finalement. Parfois, voilà, des fois, il y a des choses qui peuvent se rejoindre.
Pas toujours, bien sûr, mais voilà, il n'y a pas de clan ni quoi que ce soit, il n'y a pas de je regarde ça et pas ça. Il n'y a aucune concurrence, donc faut pas nous mettre comme ça en opposition. Mais c'est très gentil en tout cas, merci, mais continue de regarder aussi les Tev et Louis, etc. hein. C'est très bien qu'en plus on fasse des choses très différentes. Ce qu'ils font, moi je pense pas que je le ferai un jour, je ferai pas ça. Et eux, je pense pas qu'ils feraient aussi ce que je fais, donc c'est très bien. Je regarde les deux, mais clairement on n'est pas dans les mêmes délires. Ah bah oui, ça, pas du tout, mais tant mieux, sinon ça serait un peu chiant peut-être d'avoir tout le monde qui fait la même chose avec la même approche, la même vision. Donc on avait parlé en plus dans Nomika une fois, on avait fait c'était il y a quelques mois déjà, on faisait notre top 5, on parlait de YouTube au Japon justement, YouTube japonais en France, et on faisait notre top 5, et moi dedans j'avais mis Louis-San justement dans le top 5, parce que en vrai, même si je ne regarde pas toutes les vidéos, tous les contenus ne m'intéressent pas, mais il y a des très bonnes vidéos qu'il fait. Hein. Et oui, non, c'est par exemple avec le lamen, le chef de restaurant de lamen en France là, cette vidéo-là est très très bien. Hein. On voit que c'est un passionné, le mec, il montre la recette, etc. C'était très très cool. Donc moi, clairement, je mets Louis-San dans le top 5 hein, de ce qu'on peut trouver au Japon. Après, je mets bien sûr évidemment Amine, Japania. Évidemment, Fontagnac-Sama, Julien Fontagnac. Évidemment, Am Rodolphe aussi, pour des documentaires de qualité incroyable. Très très sympa. Et après, je pense que je mettrais Tokimeki, Angélique de Tokimeki. Pour un regard justement là féminin, très sympa également, très passionné, sur des sujets vraiment intéressants. Donc, ce serait, je pense, mon top 5. Mais après, ça peut changer en fonction des découvertes. Puis il y en a d'autres aussi que je pourrais mettre, hein, évidemment. Par exemple, bon, Pape et Laurent, ils parlent pas de. Ils ont fait des vidéos au Japon, mais je les compte pas là-dedans parce que c'est pas youtubeur Japon. Ah, sumimasen. Aïe. Arigatou gozaimasu. Voilà, il y a Aoshi-san aussi qui fait des vidéos sur la nourriture japonaise, cuisine japonaise. Très très bien aussi. Enfin, voilà, il y a plein de contenus très différents qui apportent quelque chose d'unique, donc c'est bien. On va aller par là-bas. Tu préfères Louis à tel... Non, il n'y a pas de... c'est pas... Je parle de chaîne. Personnellement, je regarde plus de vidéos de Louis que de Tev. Pour le coup, Tev, assez peu de vidéos finalement. C'est sûrement très cool, hein, mais ça m'intéresse moins. Alors que Louis, il y a des vidéos qui sont vraiment cool. L'un des meilleurs est Jules en Asie, bien sûr. Jules, je ne le compte pas non plus dans YouTubeur Japon, même s'il est déjà venu plusieurs fois au Japon, mais excellent, excellent. YouTubeur voyage, incroyable. Ça fait 15 ans qu'il voyage partout en Asie. Il n'a pas attendu de faire des vidéos pour voyager. Hein. Et vraiment, c'est l'aventure, c'est le voyage comme on l'aime, comme je l'aime en tout cas. Je kiffe le bruit toute mon enfance dans les mangas. Ouais, c'est sympa. Petit passage à niveau comme ça.
Perso, j'ai fait découvrir tes vidéos à ma mère, 64 ans pendant le confinement, et elle s'est fait un méga rush. Toutes tes vidéos, maintenant, elle veut même mettre un pas dans l'animation japonaise. Tu as beaucoup forcé avec Samurai Champloo Your Name. Un gros merci à toi d'être un crack. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Des vidéos comme ça, enfin des commentaires comme ça, bien sûr, ça fait très plaisir. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai des vidéos qui peuvent facilement être regardées par un public plus âgé, comme vidéos sur le geisha par exemple, ou même sur les écoles. Ça peut plus facilement se regarder, être regardable par des gens même qui ne regardent pas YouTube en fait. J'ai beaucoup de ça, de personnes qui ne regardent pas trop YouTube finalement, mais qui tombent sur mes vidéos et qui peuvent apprécier. « 43 ans Augusto ». Ah putain, je t'imaginais pas cet âge-là. Que penses-tu de son imitation de Vegeta? Il pleut plus trop là. Hein. Sache que le budget pour tes 4 livres sur les saisons est déjà débloqué chez nous. Merci beaucoup. Non, mais après, non, c'est très gentil, hein, mais ça va faire, enfin c'est 4 livres quand même. Ça sera pas donné, hein, je pense. Ben voilà, moi je pensais, alors j'ai aucune idée, hein, ça dépend de combien ça va revenir l'édition, etc. Mais pour moi, je voyais le truc comme 25 € le livre, parce que ça sera un gros livre quand même. Je voyais ça comme ça, je regardais un peu les livres photos, etc. C'est bon, en général, ouais, 30 balles, 35 €. Donc je pensais à ça et je trouve que c'était comme ça, c'était rond, mais aucune idée pour l'instant, je sais absolument pas. Je sais rien de plus hein, sur comment je vais l'éditer ou quoi. Je vais discuter de ça bientôt, dans les prochains jours. Comment ça a coupé? Non, c'est pas possible, c'était peut-être une micro-coupure. C'est tout, ça n'a pas coupé. Je te cache pas que devant le Rap Containers ou les photomontages d'asperges, je ne comprenais pas tout. C'est vrai, alors ouais, ça c'est le problème, effectivement. J'ai souvent eu des messages de gens qui me disent ouais, justement pareil, hein, j'ai fait découvrir, je regardais ça avec ma mère et puis petit moment de malaise quand tu lâches des trucs sur ta verge et tout. À chaque fois c'est toujours un moment que je redoute. J'ai souvent des messages comme ça, ouais, effectivement, je comprends. Salut Géronimo. Ah c'est sympa les hortensias. Donc hortensia, la fleur de pluie, hein. La fleur du mois de juin de la saison des pluies. Là ça a commencé. Et là j'en vois qui ont l'air très jolies là-bas. La fleur que les samouraïs détestaient. Hein, pour ses couleurs changeantes qui font penser à la non-loyauté. Merci beaucoup Yatou. Pareil, ma femme me regarde bizarrement quand tu sens un rap chelou dans tes vidéos. Ça va, c'est quelques secondes. Vous voyez là les couleurs, c'est plein de couleurs différentes. Ça va du presque vert au rose, blanc, violet. Violet plus prononcé. Mais après, voilà, il y a des gens qui me disent, quand j'en mets pas, ils me disent ah putain, ça manque, avant c'était bien, quand tu mettais des freestyles de loup-garou vampire. Ils me disent ça, et d'autres qui me disent ouais, franchement c'est dommage, c'est le seul truc que vraiment ça n'apporte rien à ta vidéo, c'est nul, ça gâche l'ambiance onirique, etc. Mais après, voilà, si moi j'ai envie de le faire à tel moment, je le fais. S'il y a des vidéos où j'ai moins envie de le faire, je le fais pas.
Et je ne décide pas. Des fois j'ai envie, je suis content, j'ai envie de faire ça. Là c'est une ancienne école. On peut la visiter mais je pense que là c'est fermé. Ancienne école de filles. C'est la saison des roses aussi, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc en fait voilà c'est ça, une vidéo c'est un ensemble, hein, c'est pas... Enfin moi je les vois comme ça, c'est un ensemble et voilà, il faut l'accepter tel qu'il est. Traduction, tu le fais comme ça, il y aura toujours des pas contents. Oui, après, c'est juste des... J'ai pas de réclamation, quoi. C'est juste des gens qui me disent... c'est pour me conseiller, quoi. C'est pas... C'est bienveillant. Maintenant, c'est mon gars de 10 ans qui réclame. Comme les montages photos avec Pandrez, Nobubuka, etc. Oui, mais voilà, ça, j'aime bien. Ça, j'adore faire ça. J'essaye de toujours en faire au moins un. Voilà, j'en fais pas 15, mais j'en fais un pour me faire plaisir. C'est ça, en fait. Voilà, moi une vidéo c'est avant tout pour me faire plaisir aussi, hein. Que je sois très content du résultat, que je m'amuse à la faire. Mais la prochaine, il n'y en aura pas, hein. La prochaine, ça sera un sujet plus sérieux, je ne peux pas le placer, je peux rien placer. Mais ça me fait plaisir, le sujet de la prochaine pourra être sympa. Ça va me demander du travail, mais je vais essayer de faire ça rapidement. Beaucoup de travail, mais dans un laps de temps assez court, je vais essayer. Salut Kurokawa et Julio. Une Madeleine de Prout. Des vidéos de prévues. Oui, une, juste. En fait, j'avais pas d'idée ces derniers temps. J'ai fait une vidéo de portrait là, qui était sympa, avec Pape et Amine, on faisait le petit challenge. Après, j'ai fait une vidéo de voyage pendant les Sakura. Et puis là, pas trop d'idées parce que depuis le Japon, il s'est remis en état d'urgence. Tu peux pas trop voyager, quoi. Et même à Tokyo, c'est pas ouf de faire une vidéo de voyage en ce moment parce que tout ferme très tôt. Puis ouais, c'est pas trop la période, voilà, ça donne pas trop envie. Mais il y a un sujet qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse beaucoup en ce moment et que j'ai envie de traiter. Et ça peut faire une très jolie vidéo. Bonjour à tous, je viens de follow cette chaîne, quelle vue, quelle ambiance propre, calme, carré, un grand rêve pour mon mari et moi. Bah, merci beaucoup Cœur de Sushi, bienvenue à toi. Écoute, ici c'est une chaîne où tous les dimanches on fait une émission sur le Japon, tous les dimanches de 14h à 16h heure française, où on parle de plein de choses, d'actualité, de culture, d'histoire, de langue, enfin vraiment de beaucoup de choses. Et puis en semaine, comme ici, on fait des petites balades dans les quartiers de Tokyo ou des fois ailleurs, hein. Des petites balades tranquilles en direct du Japon, à la première personne comme ça. Et puis voilà, c'est tenu par moi-même. Ah oui non, c'est 15-17 pour vous je crois, c'est ça? Ça a changé, oui, c'est vrai, désolé, 15h à 17h. Mais non, 14... non, c'est toujours pareil. C'est pour nous que ça a changé, 14 à 16, c'est ça. Mais on est un peu en retard, c'est pour ça que tu me dis ça. On va passer là-bas. Et donc voilà, on tient ça. Moi je fais des vidéos sur YouTube justement pour présenter pas mal d'endroits, la culture, des portraits, beaucoup de choses. Des écoles, voilà, une journée avec une apprentie geisha, plein de choses comme ça. Et il y a également Amine
de la chaîne Japania qui fait des interviews, des sujets sur des thèmes précis comme le café au Japon, les sandwichs au Japon, mais qui sont bien traités. C'est des sujets légers mais très bien traités, avec un peu de profondeur justement. Donc n'hésite pas à découvrir tout ça. Voilà, il y a beaucoup de commandes pour voir un petit peu ce qu'on fait justement. Si tu tapes !Ichiban, tu auras le lien vers ma chaîne, et !Japania, tu auras le lien vers la chaîne justement d'Amine avec beaucoup d'interviews, etc. Alors dans le pont ça va peut-être couper, mais normalement c'est bon. Mais c'est marrant de voir qu'il y a des personnes qui découvrent cette chaîne-là juste pour cette chaîne-là en fait. C'est rigolo. Parce que de base, c'est principalement des gens qui suivaient déjà notre travail. Donc c'est sympa de voir qu'il y a aussi des personnes qui nous découvrent via Twitch. Alors là, c'est un peu moins joli, j'attends juste de traverser. Je traverse juste la voie ferrée en fait. Il y a le train qui passe ici. On est à la station d'Ikebukuro. Donc pour aller de l'autre côté, là c'est moins joli, mais ce sera plus joli de l'autre côté. Easy de voyager au Japon en campant sous tente. Les Japonais font pas trop de camping, elles ne sont pas vraiment équipées. C'est plus difficile qu'en France. Les Japonais font pas trop ça. En fait, ça a une image vraiment un peu sauvage, pas très raffinée. Donc ça se fait pas trop. C'est possible quand même, il y a des espaces de camping. Il y en a qui font ça. J'ai connu un mec qui avait fait Kyoto à vélo et qui dormait dans les campings justement. Mais voilà, il y en a, il faut les trouver sur internet, mais tu ne trouveras pas d'autres Japonais en général avec toi, tu vas être tout seul dans l'herbe, quoi. Moi j'ai découvert via Twitch, c'est intéressant la passerelle entre les deux. Ça se complète et la qualité est toujours au rendez-vous. Merci beaucoup FF, c'est intéressant. Alors ouais, ça coupe un petit peu. C'est le